Je viens pour vous conter ce qui m'est arrivé IRL. En effet, je me suis découvert des talents de médium, à mon grand regret. Je vois régulièrement une femme que je ne connais pas et qui est visiblement morte. Le phénomène a démarré il y a environ le 11 ou le 12 mars, je ne sais plus trop. De toute manière, j'ai pas pensé à prendre les dates dans mes rapports. Je me réfère à la date de création des documents Word et des articles sur un forum où je parlais de mes problèmes. C'est d'ailleurs ces articles que je vais poster et que vous allez pouvoir lire. Voilà ce que je me suis empressée d'écrire, quelques jours après la première apparition, courte mais intense. J'ai profité d'avoir la mémoire encore fraîche pour pouvoir parler avec précision à mes amis ésotéristes de la nature de mon problème. Vous le savez déjà, je vois des entités nébuleuses habituellement dans mon atelier. Mais là, c'était pire. Je rangeais mon établi quand j'ai eu une soudaine envie d'uriner. Jusque-là, aucun problème. Je sors de mon atelier et là j'ai froid. Ça, c'est inhabituel. Je n'ai froid d'habitude que lorsque j'ai de la fièvre. Je peux courir toute nue dans la neige par moins 10 degrés, je ne sentirai rien. Mais là, je me sentais glacée. Je me touche le front, je ne suis pourtant pas malade. Je touche le radiateur, il est bouillant. Je continue et je vais vers le garage où sont placées les toilettes du rez-de-chaussée. Et là, quand je rentre de la buanderie où le passage est nécessaire pour accéder au garage, je vois une forme humaine, blanche, tranchant beaucoup avec le noir ambiant. Je n'allume jamais les lumières chez moi, je suis nyctalope. La forme se rapproche très vite de moi en produisant un râle inquiétant. Et je me rends compte que c'est une femme aux traits tirés, aux cheveux noirs, pourtant très blancs pour des cheveux noirs. Je laisse échapper un cri, je recule de quelques pas et j'allume la lumière au moment où elle lève sa main à quelques centimètres de mon visage. Pendant une demi-seconde, le râle s'est échangé en crissement, à mi-chemin entre la surprise et la colère. Et puis, pouf, plus rien. Je me suis mise à me tenir la poitrine tant j'ai frôlé la crise cardiaque. Ma mère à l'étage m'a demandé si j'allais bien. Avec le cri, elle a cru que j'étais tombée dans les escaliers. Petite remise dans le contexte. Mon atelier est en fait la salle de jeu, chambre d'amis, bureau qui est aménagée dans un ancien garage au rez-de-chaussée de chez moi. J'appelle cette pièce mon atelier car je suis une wargamer et que c'est là que je travaille mon hobby. Depuis que j'ai emménagé dans cette maison, la nuit dans cette pièce, je vois des petits nuages cotonneux étranges, flottant un peu partout et là. Je m'y suis habituée et à force, c'est comme si je ne les voyais plus. Ils sont là. Ils mènent leur petite vie indépendamment de ma présence. J'ai parlé à mes voisins. Le précédent propriétaire de la maison était un médium réputé. Et sans déconner, je vis dans une creepypasta de A à Z. La seconde fois où la chose m'est venue, ce n'était pas IRL, mais en rêve. Du moins, j'en ai eu l'impression. Le lendemain, j'ai mis à l'écrit mon rêve, qui était très précis, comme le souvenir de quelque chose de réel. Alors, je faisais un rêve tout à fait ordinaire, lorsque soudain, je sens quelque chose qui me réveille. Je me réveille, et quelle ne fut pas ma surprise de voir la femme, dans ma chambre, me fixant avec intensité, mais sans expression du visage. Je suis terrifiée, mais je ne bouge pas, attendant la suite. Elle me regarde une dizaine de secondes, puis elle part, passant par la porte de ma chambre. Je comprends instinctivement qu'il faut que je la suive. À chaque fois que je suis près d'elle, j'entends distinctement un son, semblable à un souffle, et j'ai froid. Je la suis. Elle descend l'escalier et va dans la pièce qui me sert d'atelier, là où je l'ai vue pour la première fois. Elle se retourne et me fait face. Elle reste dans cette position encore un temps indéterminé. Une fois complètement dans la pièce, je la regarde. Elle détourne le regard. Elle se tourne et avance vers la fenêtre du jardin. Je la suis une fois de plus. Je regarde dans la même direction qu'elle. À ce moment-là, mon souffle s'arrête. Il n'y a plus que le silence. Je regarde à côté de moi. Le spectre n'est plus là. Par contre, dans le jardin, juste à quelques mètres derrière la fenêtre, elle est bien là. Et elle a surtout l'air vivante et triste. Elle est grande. Elle porte une espèce de chemise de nuit blanche. Elle a des cheveux très noirs. Elle me regarde le visage plein de tristesse.
Elle tend sa main vers moi. Et à ce moment-là, je suis prise d'un vertige et je me retrouve téléportée dans mon lit. Je suis en sueur et je respire difficilement. J'ai eu du mal à me rendre compte que je venais de me réveiller. Je me sentais perplexe, mais pas menacée. Je n'avais pas l'impression que cette dame me voulait du mal. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas fait ce rêve chez moi, mais à Paris, chez mon petit ami. Je fais depuis toujours des crises de somnambulisme, mais il paraît que cette nuit-là, j'ai été effrayante d'après les dires de mon petit copain. La troisième apparition a été celle qui m'a le plus marquée, car c'est la première apparition prolongée de l'esprit. Je suis restée en son contact pendant plusieurs heures, la regardant déambuler en pleine nuit dans mon atelier, alors que je suis sur le lit de la pièce, pétrifiée devant mon PC. La seule personne qui est au courant de la totalité des événements est l'amie ésotériste que je me suis débrouillée pour garder avec moi sur MSN ce soir-là. Elle a passé la soirée à me rassurer en me demandant de décrire ce que faisait l'esprit. J'ai pas rédigé ce que j'ai vu, j'étais trop secouée. Et franchement, rien que d'y repenser le lendemain me faisait partir dans un rire assez nerveux et agaçant. Depuis, j'ai un peu oublié ce qui s'est passé ce soir-là. Mon subconscient a sans doute dû faire son job de protecteur en enfouissant ses souvenirs trop dérangeants. La quatrième, ou la seconde et dernière fois que je l'ai côtoyé de manière prolongée, fut le 26 mars, me semble-t-il. J'ai tout rédigé le lendemain même, pour ne pas répéter l'erreur de la troisième fois. De plus, même si j'étais juste terrifiée, je m'étais rendue à l'évidence. Elle ne semblait pas me vouloir du mal. Et si je veux plus d'avis sur la question, je dois noter tout ça. Petite info, je custom. C'est comme ça que j'ai pour habitude d'appeler la conversion de figurines, un de mes aspects du hobby. Je commence à être habituée. Et le phénomène m'angoisse désormais plus qu'il me terrifie, comme il le faisait au début. Cet esprit a cependant toujours des mouvements déplacés qui me font peur. Elle apparaît dans mon dos quand je peins. Je sens le froid qu'elle dégage. C'est lorsque les lumières sont éteintes qu'elle est la plus présente. Avant, elle se contentait d'être là. Mais à partir de la troisième fois où je l'ai vue, elle a commencé à bouger des objets. Avant, elle se contentait juste d'être là. Une des pires soirées de ma vie. J'avais l'impression d'être dans Paranormal Activity 4. Elle a ouvert la porte de l'atelier en agrippant la poignée et vers la fin de la soirée, elle a récidivé et a tripoté mes rideaux quelques secondes. Sans doute pour essayer de les ouvrir. L'expérience était assez traumatisante. Voir les objets bouger, poussés par quelque chose qui jusqu'à maintenant ne faisait rien d'autre. La quatrième fois, je l'ai aperçue par la fenêtre de mon jardin. Elle poussait le pot de fleurs suspendu pour le balancer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en détail la dernière nuit où elle m'est venue. En début de soirée, je faisais du custom. J'ai fait les figurines que vous n'avez pas encore pu voir parce que je ne les ai pas postées. La suite des conversions de figurines classiques. Quand aux alentours de 23h, j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai éteint la lumière. Je me suis couchée sur le lit qu'il y a dans l'atelier. Oui, il y a un lit dans mon atelier. Ma maison secondaire. J'ai mis mon PC sur mes genoux et j'ai contacté via Skype mon amie ésotériste. Après avoir discuté pendant environ un quart d'heure avec elle, au bout du lit, je sens que mes pieds sont envahis par cette sensation de froid si caractéristique. Les yeux aveuglés par la lumière du PC sur mes genoux, je ne peux pas voir si c'est bien elle qui me fait froid, mais je le sais, car j'entends également le souffle habituel. Je reste comme ça à discuter avec mon amie, qui me préconise de l'ignorer pour l'instant. Mais stressée, je regarde quand même. Je décale le PC sur le côté droit de mes genoux pour regarder. Et elle est bien là. Et elle me regarde. Au final, je l'ignore, car je ne suis pas très rassurée. Il se passe bien un quart d'heure, 20 minutes, et j'entends un pouf. Je sursaute comme une malade. Et je comprends vite qu'elle a attrapé le lustre de ma grand-mère, qu'on a déménagé récemment pour qu'elle aille vivre dans un institut spécialisé pour soigner son Alzheimer. Donc, elle attrape le lustre de ma grand-mère qui était posé au pied du lit. Et elle l'a lâché sur les coussins, juste à côté de mes pieds. Là, je pense vraiment qu'elle voulait attirer mon attention. Je la regarde et elle ne fait rien. Elle reste là à me fixer avec son regard sans expression. Il se passe encore du temps où elle reste là sans rien faire. Puis, elle se déplace et va au milieu de la pièce où elle ne me regarde plus. Par contre, elle fixe la table à rallonge démontée posée sur le meuble.
Oui, encore un truc qui vient de chez ma grand-mère. Je décide de lui parler sur les conseils de mon ami. Qui es-tu ? Il se retourne et me regarde. Pourquoi es-tu là ? Pas de réaction. Je réfléchis aux questions que je vais lui poser. J'attends un certain moment, et pendant ce temps, je débat avec mon ami de quel genre de questions je pourrais lui poser. 1 heure plus tard, je me rends compte qu'elle est de nouveau en train de regarder la table démontée. Je lui demande « Veux-tu que je t'aide ?» Elle se retourne. Alors je continue. « Comment ?» Pas de réponse. « Souhaites-tu quelque chose qui vienne de moi ?» Et là, elle a fait un truc qui m'a glacé le sang instantanément. Elle a hoché sa putain de tête. Elle s'est approchée de moi. Elle était là, à 1 mètre à peine. Du bras, j'aurais pu la toucher. J'étais terrifiée. J'ai eu un mouvement de recul dans lequel j'ai par réflexe fermé mon ordinateur. J'étais dans un noir quasi complet, avec un spectre tout proche de moi. J'ai attendu quelques secondes et là j'ai réouvert mon PC. Le temps que cette antiquité se remette de son mode veille m'a paru être une éternité. Je reprends contact avec mon amie qui était morte de trouille à cause de ma déconnexion soudaine. Je la rassure. La femme est toujours là, et quand je parle, elle regarde autour d'elle et s'éloigne de quelques pas. Je profite de la situation pour me détendre. Et je glisse ma main à côté de mon pantalon pour me gratter la cuisse, enfin le haut de la cuisse. Et là, la seconde d'après, la femme était de nouveau près de moi, mais cette fois-ci penchée sur moi. Et à l'endroit même où ma main était. J'ai immédiatement retiré ma main et j'ai vu qu'elle l'observait avec insistance. Je lui ai demandé avec la voix qui tremble. Tu veux ma main ? Là, elle a tendu son bras vers ma main, à 2 doigts de la toucher. J'ai reculé en lui hurlant non, 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 jamais t'auras ma main. Je tremblais de tout mon corps. J'en avais la chair de poule. Je me suis recroquevillée dans mon petit coin de lit. Elle a reculé et s'est placée au centre de la pièce. Je respirais difficilement. J'ai décidé que pour me calmer, il fallait que je regarde des images rassurantes sur mon PC en inspirant profondément. Images de figurines, photos de mes amis, de ma famille, tout y passe. Je parviens à me calmer et j'explique alors ce qu'il vient de se passer à mon interlocutrice Skype. Elle se demandait aussi ce qui s'était passé. Elle n'a aucune idée de ce qu'un esprit peut faire avec une main. Et pendant un instant, j'ai cru que l'esprit avait disparu. Le souffle s'était arrêté brusquement. La sensation de froid en moi s'atténuait petit à petit. Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que je m'en débarrasserais pas si facilement cette nuit-là. Elle était dans le jardin. Elle me regardait au loin, par la fenêtre. Au moins, elle était loin de moi. Et là, mon amie m'a dit « J'ai trouvé ». Interloquée, je la questionne. Elle me répond « L'écriture automatique. Elle veut posséder ton bras pour te faire écrire un message. Surtout, quoi qu'il arrive, n'accepte jamais, c'est dangereux. » Si j'allais dire oui. En effet, les cas de possession du peu que j'en sache, c'est rarement bon. En tout cas, on avait bien l'impression qu'elle cherchait à ce que je la suive. Ouvrir une porte et attendre, me regarder depuis le jardin. Étrange. Mon amie m'a formellement interdit de suivre l'esprit tant que je n'ai pas de protection adéquate. On ne sait jamais, même si elle a l'air pacifique. C'est pour ça que ce soir, je vais chez elle à Bailleul. Je fais le déplacement exprès pour tirer les cartes du tarot pour essayer de savoir ce qu'elle me veut. Elle va aussi me donner des pierres, obsidienne noire pour protéger ma chambre et œil de tigre pour m'éviter tout effet néfaste si je viens toucher l'esprit. J'ai pas tout compris de ses explications, mais elle m'a dit que c'était une question d'énergie. Par la suite, l'esprit s'est mis à faire des choses étranges. Il est resté longtemps dans le jardin et elle s'est mise au milieu du jardin à lever les bras en l'air et les agiter d'une manière que je n'arrive pas à décrire. Un peu comme si elle avait eu des convulsions uniquement dans les bras. Ensuite, elle est allée vers le pot de fleurs suspendu à la corde à linge et elle l'a poussé à 3 reprises pour le faire se balancer doucement. On a pensé qu'elle faisait des conneries pour me rassurer, mais ça marchait pas vraiment. Elle a disparu et je l'ai pas revue de la soirée. Il devait être un peu plus d'1h30 du matin. Alors je suis restée dans ce lit-là, de peur de la recroiser sur le chemin de ma chambre. Mais à 2h15, je suis finalement partie me coucher. C'est la dernière chose que j'ai écrite. Après, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que les phénomènes étaient bien là, mais que je n'avais pas le temps de les noter ou quoi que ce soit. Problèmes sentimentaux, vous voyez le genre, de ceux qui pompent un max de temps et d'énergie
et de morale. Alors si vous pouvez éviter, évitez. Mais c'est pas pour autant que les phénomènes se sont arrêtés. Une après-midi ensoleillée, je regardais par la fenêtre de la cuisine et je l'ai vu se déplacer en pleine lumière pour aller de l'abribus du fond du jardin jusqu'à la porte du garage, passant à côté de ma mère, totalement indifférente à sa présence. Je pensais que cette femme hantait juste ma maison. Mais non, en fait, c'est moi qu'elle hante. Je l'ai revue sur le palier de l'appartement de mon copain la semaine dernière. Elle me suit. Elle a l'air triste de voir que je ne veux plus passer de temps toute seule dans mon atelier la nuit. Le dernier phénomène en date, c'était avant-hier. Je testais mon nouvel ordinateur quand je me suis levée pour aller me coucher. J'ai appuyé sur l'interrupteur pour éteindre et là, soudainement, alors que la lumière était théoriquement éteinte, elle s'est mise à clignoter de manière étrange. Et la femme était là, à chaque fois plus visible. À chaque fois que la lumière s'éteignait, elle s'approchait un peu plus de moi. Puis lorsque je suis arrivée devant la porte de ma chambre, en avançant en reculons, elle s'est retournée et s'en est allée. Enfin, elle a disparu d'une manière trop chelou comme à chaque fois. Que vais-je devenir si tout cela continue? Deviendra-t-elle plus agressive? Seul l'avenir nous le dira.